Bienvenue dans notre podcast sur la protection sociale complémentaire, un sujet riche et complexe qui englobe l'assurance santé collective et la prévoyance. On va explorer comment ces mécanismes, qui sont bien plus qu'une simple obligation réglementaire, jouent un rôle stratégique pour les PME et ETI. Ah oui, c'est fascinant, vraiment. Vous savez, on découvre souvent que derrière ces obligations se cachent des enjeux cruciaux pour l'attractivité et la pérennité des entreprises. Exactement, vous voyez, c'est comme si, euh, en plus du financement classique, le banquier se devait d'être un partenaire strat, un Mhm. conseiller global. L'idée, c'est de saisir non seulement les chiffres, mais aussi l'aspect humain et juridique, en s'assurant que la conformité est respectée, notamment via les conventions collectives. Oui, et il faut souligner que l'obligation de proposer une complémentaire santé a été imposée par la loi Annie en 2016, n'est-ce pas? Ça permet aux salariés de ne pas se retrouver avec un reste à charge trop important pour leurs dépenses de santé. Absolument. Et c'est intéressant de noter que, même si la mutuelle est obligatoire, beaucoup d'entreprises ne vont pas au-delà du minimum Yeah. légal. Pourtant, il y a un vrai potentiel d'optimisation. Par exemple, en intégrant la prévoyance qui couvre des risques, comme l'arrêt de travail ou le décès, ce qui est souvent imposé par la CCN. Mais vous savez, certains conseillers pourraient dire que si le client a déjà une mutuelle, pourquoi changer? C'est justement là que la nuance apparaît. Une mutuelle qui se contente du strict minimum légal peut être insuffisante dans un contexte où les dépenses de santé augmentent, surtout pour des postes coûteux comme l'optique ou le dentaire. Mhm. De plus, la prévoyance, qui offre une couverture en cas d'événement critique, n'est pas toujours en place ou optimisée. Donc, en somme, le conseiller doit jouer un rôle de détecteur d'opportunités. Il peut, par exemple, engager la discussion lors d'un rendez-vous de financement ou de recrutement pour amener ces questions sur la couverture sociale. Exactement. C'est une approche globale où le banquier, en posant des questions sur les enjeux RH, vous savez, sur l'attractivité, le turnover, le climat social, peut naturellement faire le lien avec la protection sociale. Right? C'est comme ouvrir une porte sur des aspects stratégiques qui vont bien au-delà du simple crédit. Et l'aspect fiscal et social est tellement attractif. Par exemple, ces dispositifs permettent à l'entreprise de bénéficier d'avantages fiscaux importants, comme la déductibilité des cotisations et l'exonération de certaines charges sociales. Exactement. C'est comme si vous payiez moins cher pour protéger plus efficacement vos Yeah. salariés. Oui, absolument. Ce mécanisme qui inclut aussi le dispositif 100% santé dans le contrat responsable est un avantage concurrentiel. Vous mentionnez souvent Ariès Assurance dans ce contexte. Quelle est la spécificité de leur offre au regard de ces enjeux? Arias Assurance est vu comme un expert en PSC, surtout pour les PME et ETI. Et, ils apportent un regard technique pointu qui complète parfaitement la relation bancaire. Mhm. Ils interviennent, par exemple, lors de diagnostics gratuits pour vérifier la conformité et optimiser le rapport garantie mais coût. Donc, en cas d'objection du client qui dit je suis déjà assuré, le conseiller dispose déjà de bons arguments pour proposer un audit expert et sans engagement afin de vérifier l'adéquation de sa couverture. C'est tout à fait ça. On ne cherche pas à dénigrer l'assureur actuel, mais plutôt à donner l'opportunité d'avoir une seconde opinion, Yeah. une sorte d'audit comparable à ce qu'on fait avec un contrôle technique pour une voiture, sauf que là, c'est pour la protection sociale. C'est une excellente analogie. Et il est important également de comprendre les différentes obligations, que ce soit la mutuelle qui doit couvrir le panier de soins ANI ou la prévoyance qui doit répondre aux exigences spécifiques de la convention collective. Oui, c'est fondamental. Le cadre légal oblige toutes les entreprises à proposer une complémentaire santé, mais la véritable complexité, c'est souvent, dans la prévoyance où les obligations conventionnelles imposent des niveaux de garantie plus élevés. Par exemple, le maintien de salaire en cas de maladie ou encore un capital d'essais Mhm. important. Ces points sont cruciaux pour éviter des redressements URSAF ou des risques juridiques majeurs en cas de sinistre. Vous travaillez également sur des guides et des fiches de transmission pour aider les conseillers à qualifier le besoin et à orienter le client vers Ariès, n'est-ce pas? Exactement. On a mis en place une véritable méthodologie, avec une trame de questions, le fameux guide de conversation, qui permet de qualifier le besoin sans tomber dans un interrogatoire trop Right? technique.
C'est une approche conversationnelle où l'on commence par comprendre ce que le client sait déjà et ses points de douleur. En effet, et cette approche permet aussi de mieux détecter le niveau de maturité sur le sujet. Certains clients sont néophytes, d'autres sont plus avertis. Le conseiller adapte alors son discours. Oui, et c'est là que l'interaction entre le conseiller et l'expert d'Ariès devient vraiment une synergie gagnant-gagnant. Le conseiller utilise ses connaissances sur l'entreprise et le consultant expert apporte la rigueur technique et la veille réglementaire. C'est une alliance qui Mhm. renforce la crédibilité de la solution proposée. Il faut aussi noter que le paysage de la protection sociale en France repose sur plusieurs piliers historiques: la sécurité sociale, les régimes complémentaires obligatoires et facultatifs, ce qui explique pourquoi la PSC est devenue un outil stratégique. Oui, c'est le résultat d'une histoire de solidarité nationale depuis l'après-guerre, où l'on a constamment cherché à combler les lacunes du régime de base. Yeah. Ça montre bien que, la PSC n'est pas une question de mode, mais bien un enjeu structurel pour l'entreprise moderne. Et au-delà de ces aspects, il y a des changements réglementaires à venir, comme la réforme des catégories objectives ou le dispositif de partage de la valeur pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Ces évolutions rendent l'expertise encore plus indispensable. Exactement, c'est une véritable dynamique de changement dans un secteur en constante évolution. Le conseiller Mhm. doit donc rester informé et, surtout, être capable d'alerter ses clients sur ces évolutions pour éviter toute non-conformité. C'est impressionnant combien ce domaine touche à tous les aspects de l'entreprise, de la gestion des ressources humaines à l'optimisation fiscale. Le redoublement d'efforts pour adopter une approche globale est vraiment vital. Absolument. On peut même dire, que la protection sociale représente un enjeu de performance globale, non seulement pour accroître la satisfaction des salariés, mais aussi pour améliorer la productivité en réduisant l'absentéisme et en fidélisant les talents. C'est un investissement Yeah. sur le long terme pour la pérennité de l'entreprise. Cependant, permettez-moi de vous challenger un petit peu ici. Certains pourraient arguer que l'analyse des coûts par rapport à une hausse potentielle des cotisations est trop complexe et qu'en simplifiant, on risque de camoufler des inconvénients. Qu'en pensez-vous? C'est un point très pertinent. Il ne s'agit pas de simplement augmenter les coûts, mais de trouver un équilibre optimal entre garanties et dépenses, euh, en tenant compte des avantages fiscaux et Mhm. sociaux. L'approche d'Ariès permet justement d'obtenir un diagnostic détaillé qui montre, par exemple, comment une optimisation peut réduire le turnover et, en fin de compte, compenser les dépenses initiales. Je vois. Donc, c'est une stratégie qui repose sur une analyse fine et non sur une simple étiquette tarifaire. Cela fait vraiment sens dans un contexte où la compétitivité sur le marché de l'emploi est devenue une priorité. Exactement. Et c'est là toute la valeur ajoutée pour le client. Il ne s'agit pas uniquement de respecter la réglementation, mais de transformer une obligation en un levier stratégique. Un levier qui, en plus, renforce la relation de confiance entre le client, son conseiller bancaire et l'expert Yeah. assurance. En résumé, nous avons donc un processus en plusieurs étapes qui débute par la détection d'une opportunité via une écoute active, passe par une qualification pertinente grâce à une checklist structurée, pour aboutir à une orientation vers un expert qui, lui, approfondit techniquement le dossier et propose des solutions contextualisées. Exact. Et n'oublions pas la phase de suivi post-orientation. C'est crucial pour garantir que le client reste parfaitement accompagné tout au long du processus. En définitive, Mhm. le conseiller se transforme en un véritable architecte de la protection sociale en apportant une vision à 360 degrés qui va au-delà du financement traditionnel. Merci pour ces éclairages riches et détaillés. Ce domaine est complexe, mais il offre de réelles opportunités stratégiques pour les entreprises et renforce la relation client pour les conseillers. Exactement. J'espère que nos auditeurs, qu'ils soient conseillers ou dirigeants, pourront euh, saisir l'importance de passer d'une approche transactionnelle à une véritable démarche partenariale. Yeah. Merci de nous avoir suivis dans cette discussion passionnante sur la protection sociale complémentaire.